Tertullien a dit « Tam pater nemo », nul n'est père comme Dieu. Le cardinal Suenens reprend cette expression en l'attribuant à Marie et en disant de la même manière, on pourrait dire « Tam mater nemo », nul n'est mère comme Marie. On n'en finit plus de voir combien Marie est mère et aujourd'hui on va s'arrêter sur le titre de Marie, mère de l'Église. C'est le pape Paul VI qui proclame Marie, mère de l'Église, le 21 novembre 1964. Et c'est une date importante parce que c'est le discours de clôture de la troisième période du Concile Vatican II. Cette période où a été rédigée, dans laquelle a été rédigée la constitution dogmatique Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église. Et a été inséré dans cette constitution le chapitre 8, qui est un chapitre sur la Vierge Marie. Marie, mère de l'Église, Paul VI disait, ce chapitre 8, c'est comme le sommet et le couronnement de la Constitution. Une Constitution qui définit l'Église comme un peuple en marche vers la sainteté, qui est immergé et appelé à vivre de plus en plus dans la vie trinitaire, dans l'amour de la Sainte Trinité. Et une Église dont Marie devient mère et modèle. Le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore le pape Benoît XVI, disait « L'Église a besoin du mystère marial, et elle est elle-même mystère marial ». Comment mieux comprendre ce mystère de l'Église qu'en entendant proclamer Marie, mère de cette Église? On peut faire le parallèle avec le concile d'Éphèse en 431, où Marie avait été définie mère de Dieu pour confirmer la foi des chrétiens et l'affermir dans la foi en l'unité du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et le titre de Marie, mère de l'Église, confirme et affermit la foi des chrétiens dans l'unité du Christ et de l'Église. Saint Augustin dira, le Christ total, c'est le Christ et l'Église, la tête et le corps. Nous sommes les membres de son corps. J'aime beaucoup cette définition de Bossuet qui dit simplement, tout simplement, l'Église, c'est le Christ communiqué et répandu. L'Église, c'est le Christ communiqué et répandu. Et Marie est mère de cette Église qui se répand tout de suite après la Pentecôte, qui va proclamer le Christ ressuscité, le Christ glorieux, victorieux, même et au-delà et à travers les persécutions. Marie est mère de cette Église en mission. Pour pouvoir affirmer que Marie est mère de l'Église, il faut éviter deux écueils, deux erreurs possibles. Une erreur par défaut et une erreur par excès. C'est-à-dire dire que Marie est mère de l'Église en la détachant totalement de l'Église. Ce serait faux. Ou bien refuser à Marie ce titre de mère de l'Église et en disant simplement que c'est un membre de l'Église parmi d'autres. Un simple membre. Ce serait faux aussi. Marie, en elle, se trouve ce paradoxe d'être à la fois fille de l'Église et mère de l'Église. De la même manière d'ailleurs qu'elle est fille de Dieu et mère de Dieu. Marie est mère de l'Église parce qu'elle enfante le Christ et en enfantant la tête, elle enfante aussi le corps de manière mystique. Et en même temps, Marie est fille de l'Église parce qu'elle est une créature comme toi et moi. Et en ce sens-là, elle est elle aussi sauvée, rachetée par son Fils et donc membre de cette Église. Saint Augustin dira, Marie est un membre suréminent et absolument unique dans l'Église. Marie est un membre suréminent et absolument unique dans l'Église.
Paul VI, lui, dira « Elle atteint, Marie, atteint comme mère l'Église en sa source première, en son essence profonde. » En fait, Marie vit à la source même d'où l'Esprit anime l'Église. Marie, parce qu'elle est divine mère, est par l'Esprit, dans l'Esprit évidemment, l'Église en sa source divine maternelle. Marie, dans l'Esprit et par l'Esprit, est l'Église en sa source divine maternelle. À la fin des temps, l'Église du Christ, l'Église, celle de la terre et celle du ciel, qui n'en est qu'une, l'Église de la terre rejoignant celle du ciel, à la fin des temps, l'Église sera définitivement vierge, mère, immaculée, sainte, à l'image de Marie. Et Marie sera un membre suréminent de cette Église. C'est pour ça que saint Augustin dit « Mais l'Église reste meilleure que la Vierge Marie. » Pourquoi? Parce que le corps est évidemment plus que le membre. Et ce sont ces deux bouts-là qu'il nous faut tenir à la fois pour ne pas entrer dans la mariolâtrie ou dans l'hérésie. Mais en Marie, le mystère de l'Église est déjà réalisé parfaitement, personnellement. Marie a un visage ecclésial et l'Église a un profil marial. On ne peut pas les séparer. Alors, il y a un autre écueil à éviter. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas deux maternités. Celle que Marie exercerait vis-à-vis de l'Église et celle que l'Église exercerait vis-à-vis de nous. Sinon, on en viendrait à dire, et cela a été dit parfois, que Marie serait notre grand-mère, ce qui est absurde. Marie, mère de l'Église, et nous, enfants de l'Église, donc Mamie Marie, quoi. Ben non, en fait, ça ne tient pas debout. Il n'y a qu'une seule source maternelle, divine, qui est l'Esprit Saint. Et c'est à cette même source que viennent puiser l'Église et Marie. Alors, la différence, c'est que l'Église, elle va exercer sa maternité à l'égard de chacun de ses membres, pris de manière individuelle, et Marie va exercer sa maternité de manière personnelle. Personnellement, Marie exerce sa maternité vis-à-vis de chacun des membres, mais aussi vis-à-vis de l'Église tout entière. Et c'est là qu'est le mystère. La maternité de l'Église découle de la maternité de Marie. C'est une seule et même maternité. Leur source unique et plénière, c'est l'Esprit Saint. Là est la source unique et plénière de cette vie nouvelle que le Christ nous a acquise dans sa mort et dans sa résurrection, dans son mystère pascal. Et l'Esprit qui a donné à la Vierge de devenir mère du Christ nous donne en la même et toujours Vierge de devenir chacun de nous d'autres Christ, c'est-à-dire de véritables chrétiens oints d'Esprit Saint, comme Jésus, à l'image de Jésus. Donc vous voyez qu'aimer la Vierge comme notre mère, c'est aimer l'Esprit Saint que le Christ nous a envoyé et donné. Et aimer la Vierge comme notre mère, c'est aussi aimer l'Église dans laquelle l'Esprit Saint et par laquelle l'Esprit Saint est à l'œuvre. Refuser la Vierge, refuser de passer par Marie comme le Seigneur lui-même a choisi de passer par Marie, c'est bel et bien risquer de refuser le don de Dieu qu'est son Fils bien-aimé. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit « La Sainte Vierge est le moyen dont Dieu s'est servi pour venir à nous. C'est donc aussi le moyen
dont nous devons nous servir pour aller à lui. Et Maximilien, sur le modèle de l'homme-dieu, vont se former les saints. Sur le modèle de l'homme-dieu, c'est-à-dire Jésus, vont se former les saints. Et ce n'est pas autrement que Jésus va naître en eux, sinon par Marie l'Immaculée. Et ce n'est pas autrement qu'il va croître en eux, sinon par Marie l'Immaculée. Alors le défi de ce jour, vraiment de tout ton cœur, de toutes tes entrailles, prends un temps de prière avec Marie pour l'Église, pour ta paroisse, pour ta communauté, pour ton diocèse, pour l'Église sainte et pour l'Église blessée. Prends un temps de prière pour l'unité de l'Église, pour sa sainteté, pour sa fidélité. Et engage-toi à vivre en l'aimant et en la servant comme un membre de cette Église, comme une pierre vivante de cette Église. Chasse toute critique, toute amertume, tout doute et plonge-toi dans cet amour divin maternel qui vit au cœur de l'Église, comme au cœur de Marie, comme au cœur de la Trinité. Amen. À demain.